Coucou Anna, j'ai vraiment besoin de toi. Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'aider? Bien le bonjour et surtout bienvenue pour ce tout premier épisode du Bureau des commères. Tous les lundis, on a le lundi confession. Vous me parlez de vos peines, de vos craintes et aussi des trucs positifs parce qu'il n'y a pas que du négatif dans la vie. Et là, je suis trop contente de pouvoir le décliner en format YouTube. Donc c'est parti. Et je suis avec Mimi qui comme d'habitude est off caméra mais qui va quand même participer. Coucou. Je préviens aussi que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, enfin qu'on filme cette vidéo. Comment dire que... On a oublié d'allumer le micro. J'ai quitté mon copain qui était violent avec moi, j'essaie d'être heureuse à présent. Gros bâtard. Déjà, félicitations. Félicitations pour l'avoir quitté parce que je sais combien ça peut être très compliqué parce qu'avec souvent toute violence, que ce soit physique ou psychologique, il y a une emprise, il y a quelque chose qui fait que on en est là aujourd'hui. Et deuxièmement, je pense qu'il faut pas se précipiter pour être à nouveau heureuse tout de suite. Je pense qu'il y a une grosse reconstruction à faire parce que ce soit la violence physique ou la violence psychologique, ça laisse énormément de traces. Pas forcément visible, mais du moins psychologique. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc de reconstruction avant même de vouloir être heureuse. Prends du temps pour toi, et je pense que ça va venir tout seul. Les amis, le cercle d'amis, souvent vous avez un cercle d'amis qui est en commun et quand tu vas leur en parler, parce que certains ne savent pas pourquoi ou ils ne l'ont simplement pas vu ou l'ont jamais deviné, il y en a beaucoup qui vont dire « Oh bah non, il Pas fait lui. jamais ça, Ouais, pas lui » et du coup ils vont le défendre en soi et le défendre c'est comme être complice de ce qu'il a fait. Et de l'autre ça permet de te protéger de tes amis et de savoir au final qui est une personne saine. En parler autour de soi, ça permet aux gens de comprendre le pourquoi il ne faut plus le fréquenter et pourquoi il n'est pas correct de le ramener par exemple à une soirée, d'essayer de vous recaser ensemble, des trucs comme ça. Parce que s'ils n'ont pas le background et que personne n'a jamais vu ce qui s'est passé, ça peut être compliqué pour les gens de comprendre. Et je pense que tant qu'on n'y est pas passé, on peut pas sincèrement comprendre ce qui s'est passé, mais on peut quand même au moins essayer de se mettre à la place de l'autre et être juste humain et se dire ok, là... C'est le moment de venir faire ses griffes, monsieur. Respecte ces Russes. On a une discussion hyper deep là en fait. Ce chat ne vit que pour les caméras, voici quelques photos qui le prouvent. Oh là là, tu kiffes le loup. Mon copain part 5 mois au Canada. Comment dire que je suis au plus bas? Relation à distance. Communication, Voilà. Non. les abcès. Un truc qui marche super bien, c'est les vlogs. C'est tout bête, mais ça permet vraiment d'avoir l'impression de partager la journée avec quelqu'un. Mais comme a dit Mimi au tout début, en vrai, communication, crever l'abcès, genre lui en parler, dis-lui que t'as besoin d'être rassuré. Next! Je viens de louper mon permis pour la deuxième fois. Et bien jamais deux sans trois. Next! Non, je rigole. Une fois. Moi, je l'ai loupé 2 fois et je l'ai eu la 3e fois. Honnêtement, je connais beaucoup de gens qui l'ont eu au bout de la 3e fois. Mon tout premier, la dame était exécrable et Mimi a eu la même que moi. Et mon meilleur pote a aussi eu cette dame-là et on l'a tous raté avec elle. Pour ceux qui habitent à Évreux, vous connaîtrez, il y a le quartier de Navarre. Il y a que des priorités à droite, enfin c'est ultra chiant pour conduire dedans. Il y a une espèce d'arche qui mène à une école et ma mère passait tout le temps par là parce que notre école était par là. Et j'avais tellement l'habitude de voir faire. En fait, cette arche-là est assez large pour que 2 voitures passent, mais dans le code de la route, on est censé s'arrêter. Sauf que le matin, avec la circulation de l'école, etc., personne ne s'arrête. On ralentit juste. Et j'ai tellement vu ma mère le faire que au moment de passer, réflexe, j'ai juste ralenti au lieu de m'arrêter. Et là, elle a pilé, mais de façon très dramatique, genre il y avait personne en face, ça ne valait pas. Et elle a commencé à me hurler dessus. Du coup, j'avais vous savez, la boule dans la gorge et tout, j'étais pas bien, j'essayais de garder la face et tout. Et là, je rentre, je me rappellerai toujours, ma mère est en train de repasser. Elle me regarde et fait « Ça va ma chérie, comment ça s'est passé ?» Et là, je fonds en larmes et je lui dis « Ça a pas été du tout !» Et tout, elle me dit « Mais c'est pas grave, c'est qu'un permis, tu le repasseras et tout. » Et moi, j'étais dévastée. La deuxième fois, je suis tombée sur un monsieur très gentil, mais j'avais été tellement traumatisée de la première fois. Et du coup, je ne l'ai pas eu, même si monsieur était très gentil. Et la troisième fois, je me suis dit, au pire des cas, vas-y, on s'en fout, tu vois. Et dans tous les cas, ce n'est que le permis. Et puis de toute façon, le permis, et que tu l'aies ou tu l'aies pas, la voiture, tu peux la conduire. Non, je rigole. Ça, c'était une blague. J'ai peur de ouf de pas être dans la même classe que mes potes. Ça, c'est comme le permis, c'est comme le bac. C'est des craintes qui sont légitimes au moment où elles arrivent. La tuyauterie dans les immeubles parisiens, c'est pour me tuer. Quand t'es au collège, lycée, t'as l'impression que c'est toute ta vie. Mais Ouais. en fait, rien que quand tu passes du collège au lycée, tu les perds quasiment tous. Et quand tu passes du lycée sup ou n'importe quoi, ou même que tu vas travailler, bah t'en as quasiment plus. Et de toute façon, les gens évoluent tellement. Enfin, en fait, c'est à cet âge-là qu'on se construit, on évolue, etc. Et il y a tellement de gens qui prennent des chemins, mais complètement différents des tiens, qui fait que vous êtes amenés à ne plus spécialement vous parler. C'est pas que vous vous quittez en mauvais termes ou quoi que ce soit, c'est juste que chacun fait sa vie. Ça se trouve, on dit ça, mais on est juste totalement inapte à la société. Et c'est nous qui n'avons pas su entretenir des relations, tout le monde, encore tout le monde pote, sauf nous. Je n'arrive pas à connaître mon orientation sexuelle.
Est-ce que t'as vraiment besoin de la connaître? C'est reparti pour l'Insta Story time. Je suis sortie avec 2 garçons. Or, j'étais persuadée, mais vraiment au plus profond de moi, que j'étais lesbienne. Déjà parce que je n'étais pas attirée par ces garçons en question. Je suis sortie avec un qui était absolument adorable. Vraiment, je regrette pas d'être sortie avec lui, mais c'est vrai qu'en fait, c'était juste un très très bon pote. Et c'est tout en fait, genre on s'en est rendu compte tous les deux et on s'est dit, bon, en final... c'est un peu emballé, on était juste potos, donc on a arrêté. Et l'autre, c'était vraiment par la pression sociale, la pression du groupe. Je me disais, bah il faut que je sorte avec quelqu'un, tout le monde est en couple, c'est un peu bizarre et tout. Et ce mec était un peu en crush sur moi, et je me suis dit, bon bah vas-y, tu vois. Dites-vous que j'arrivais en retard à l'école, ou du moins je faisais en sorte d'arriver le plus tard possible dans la cour, pour ne pas avoir lui dire bonjour, et du coup ne pas l'embrasser. Genre je voulais juste fuir. Et j'ai rencontré Mr. Miminou et je me suis rendu compte que bah non, en effet je n'étais pas lesbienne, mais je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas hétéro, mais je n'étais pas forcément bi non plus. En fait je pense qu'il faut juste aimer qui on aime et c'est tout. Genre maintenant je ne me pose plus de questions, je cherche pas à mettre d'étiquette sur ma sexualité, mon orientation ou quoi que ce soit. J'aime l'amour, c'est tout. Question suivante. Tu as quel âge? Bah si, c'était une question finale. J'ai 23 ans et j'ai 24 ans le 22 août, soit dans 10 jours, précisément. J'ai tout pour être heureuse et pourtant j'ai un sentiment de tristesse et d'échec qui m'envahit. Ça, c'est un sujet qui est trop intéressant et qui, je pense, soulève un petit problème qu'on a dans notre société. We live in a society. Je pense qu'il y a une espèce de culture un peu toxique autour du fait d'être reconnaissant de tout, etc. Je trouve que c'est hyper important dans la vie d'être reconnaissant, mais il faut aussi accepter qu'il y a des fois on est insatisfait, on n'est pas content. C'est pas parce qu'on a déjà bien qu'on n'a pas le droit à mieux. Oui, je devrais être content, en effet, je suis content, mais c'est vrai que si je pouvais avoir mieux, ce serait mieux. C'est pas pour autant qu'il faut être obsédé par ça et être malheureux parce qu'on ne peut pas l'avoir, mais au contraire, je trouve que ça permet de donner des objectifs déjà, et de pas se dire il faut absolument que je sois productif pour faire ça, il faut absolument que je fasse ça pour être reconnaissant, etc. Le but n'est pas d'être reconnaissant, le but c'est d'arriver à être heureux, d'avoir des petits objectifs, d'avoir des passions, de se développer, etc. Et du coup, de créer cette reconnaissance à partir de ça. Mais le but ultime, c'est pas d'être reconnaissant. Ça a du sens. Hey, j'ai bien fait ma démarcation. I'm proud. J'ai supprimé de mes réseaux des collègues toxiques. Fuck them kids. Ouais, je t'ai regardé parce que c'est toi mon collègue. Pour en avoir eu, je suis pas toxique. Mais c'est pas à toi de décider si t'es toxique ou pas. Non, non, non. Pour en avoir vu, je suis pas un tueur en série. Niet, niet, niet. C'est pas parce que j'ai tué 10 personnes que... C'est pas dans ma déontologie. C'est pas ma vibe. J'ai supprimé de mes réseaux des collègues toxiques, mais à la rentrée, ça sera la guerre froide. Tes réseaux, c'est tes réseaux. Et à moins que tu sois vraiment safe avec tes collègues, partage pas tes réseaux privés. Après, les gens peuvent te chercher aussi. Hein. Et les gens sont des vrais fouines. Sans compter que maintenant, avec les algorithmes et tout, si ton téléphone est proche de quelqu'un d'autre, ils te le proposent, tu vois. Faut pas avoir peur de justement mettre cette limite-là, même si les gens peuvent mal le prendre, ça les regarde pas en fait, parce que des collègues, ça reste des collègues. Y a pas à... envahir comme ça l'espace personnel des gens, ça ne se fait pas. Et si vraiment ça devient trop toxique, t'hésites pas, médecin du travail ou médecin tout court d'ailleurs, si ça fait pas perdre trop sur ton salaire, etc. Il y a des fois, il faut savoir se mettre avant tout, souvent d'ailleurs, surtout dans le milieu pro, parce que dis-toi que t'es vraiment remplaçable et qu'ils n'hésiteront pas à le faire. Et même si c'est la guerre froide à la rentrée, tiens bon, et surtout si tu sens que c'est plus possible, n'hésite pas à chercher un autre emploi et à essayer de t'extirper de cette situation. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sincèrement pour l'avoir fait déjà 2 fois, ça fait vraiment beaucoup de bien et je pense que tu ne le regretteras pas. Ça c'est pour toi Mimi. Le prénom de ton copain c'est vraiment Mimi? Non, c'est Mister Mignou. Globalement, avec les réseaux, c'est devenu Mimi. De base, il s'appelle Michael. Puis ses potes ont commencé à l'appeler Mika. Comme beaucoup de gens au final. Et ensuite, j'ai appris que sa maman l'appelait Miminou. Et je trouve ça absolument adorable, mais je me suis dit, moi je suis quelqu'un de spécial dans sa vie. J'ai pas envie de l'appeler Mika comme tous ses potes. Mais je suis pas aussi spéciale que sa maman, donc je vais pas l'appeler Miminou. Donc je vais l'appeler Mimi. Le diminutif de Miminou. Des fois on croise des abonnés dans la rue, etc. Et quand ils le regardent pas mal en croyant que c'est mes histoires et que du coup c'est un bazar. C'est ouf. Ouais, il y a pas très longtemps, on se baladait aux Galeries Lafayette, on sort des Galeries Lafayette et là on croise un couple d'abonnés. Donc trop cool, la meuf on parle et tout. Il y avait son copain du coup et elle me dit si c'est Anna, c'est la meuf que je regarde sur Instagram. Il dit ah ok trop cool, elle dit patata, elle me parle souvent de tes vidéos. Et là elle se tourne vers Mimi et elle dit à son copain et ça c'est Mimi. Et là il la regarde en mode bah tu le connais personnellement ou... Et genre elle fait bah non mais c'est Mimi, genre c'est son copain quoi. Que vous l'appelez Mimi aussi ça me fait trop bizarre. Enfin bref, j'adore dans tous les cas. C'est un petit nom de chien, enfin un petit... Mon petit kleps. Ouais. J'ai trompé mon mec avec son jumeau. Est-ce qu'elle s'est trompée? J'ai fait cette blague dans la première version de la vidéo. C'est vrai, mais dans la première j'ai rigolé, mais là ça me fait plus rire. Je suis désolée. Est-ce qu'elle s'est trompée de jumeau ou est-ce qu'elle avait l'intention de le tromper avec son jumeau? Parce que les jumeaux, on les reconnaît vraiment pas.
2010, 2011, un truc comme ça. Je regardais de ouf les Dolan Twins et j'arrivais parfaitement à les distinguer. Lui, c'est totalement Grayson et lui, c'est Ethan. C'est ça. Ton mec, t'as l'habitude de le voir, son jumeau, il peut être une parfaite copie, t'arriveras à le différencier. Donc je pense qu'il y avait volonté de tromper, dans tous les cas. La seule moyen qu'il y a, c'est que le jumeau te trompe avec l'autre jumeau. Je sais pas, il nous en faut plus. Passe en DM m'expliquer parce que là, il me faut plus de détails. Je suis perdue. Mon bonheur, c'est ma famille et regarder tes vidéos. Sincèrement, continue ce que tu fais. C'est absolument adorable, merci beaucoup. Il y a des jours où je me dis, oh, j'ai la flemme aujourd'hui, ou c'est pas que j'ai la flemme, mais vous savez, il y a ce truc, un petit peu ce stress de l'influx qui fait que on n'ose pas, enfin, il y a plein de trucs. Voir ce genre de message, ça me donne envie de me lever et faire plein de trucs, c'est un peu bateau, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, surtout. D'autant plus dans le métier que je fais, parce que je sais que pour beaucoup encore, c'est pas du tout considéré comme un vrai métier, alors qu'il y a un taf vraiment monstrueux derrière tout ce qu'on fait. Mais là n'est pas le sujet, je ferai sûrement une vidéo sur tout ça. Et comme c'est pas considéré comme un vrai métier, on a souvent l'impression qu'il faut en faire plus, pour prouver plus, pour finalement être considéré. Donc c'est un petit peu compliqué des fois, et vraiment ce genre de message, c'est... Tu sais que moi j'aurais aimé faire gastro-entérologue. Attendez, il faut que je fasse mon Duolingo. C'est pas sponsor, hein, c'est juste... Vendo abiti da donna. Enfin, je parle un peu italien. 173 jours. J'ai faim. Je passe ma vie à avoir faim. J'ai trop faim, J'ai trop faim, mes amours. Heureusement, j'ai un code promo pour commander des pizzas. C'est vrai? Non, j'ai menti. We got no money. And that's true. Je vais avoir mes premières vacances en Italie toute seule et j'ai peur de mal préparer ce voyage solo. En tant que femme, déjà, félicitations pour partir toute seule parce que franchement, c'est vraiment stylé. Trop préparer un voyage, c'est un peu planifier et ne pas laisser la place aux rencontres, ne pas laisser la place aux expériences. Et en tout cas, bon voyage, purée, l'Italie, quel pays. J'adore tes vidéos, suis-je en tort. Mais où pouvons-nous te raconter nos histoires pour le faire? De base, deux gens m'ont envoyé des DM sur Instagram et il se trouve qu'on s'est retrouvés avec un nombre de DM, mais incommensurable. Incommensurable, c'est le mot que j'avais en tête. De la folie furieuse, je m'attendais pas du tout à ça. Donc il y a aussi cette adresse mail là, donc alloanad@gmail.com. Je me suis dit que ce serait plus sympa. Donc vous vexez pas si vous avez pas de réponse très rapidement. Des fois je mets peut-être 2 ou 3 mois à répondre. J'essaye de traiter aussi dans l'ordre d'urgence parce qu'il y a des fois il y a des cas, par exemple des personnes très jeunes qui m'envoient des messages qui sont assez alarmants. Tout le monde a des problèmes et ils sont tous légitimes, c'est juste qu'il y a des fois certains sont plus alarmants et du coup nécessitent une attention toute particulière que d'autres. J'adore tes vidéos, tu dégages vraiment une atmosphère cocooning. Elle a tout dit. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Évidemment, le but c'est de vous divertir, c'est de créer des choses qui sont esthétiquement plaisantes à regarder, qui vous apprennent aussi 3 petites choses de temps en temps. Mais le but avant tout, c'est quand même de vous aider. Et je trouve ça super cool qu'on ait pu constituer cette communauté qui est déjà de un très bienveillante. Je pensais pas qu'avec le nombre de personnes qui composent cette communauté aujourd'hui, ça allait rester aussi bienveillant, ce dont je suis très reconnaissante. Au final, je me dis, tiens, bah aider des gens c'est trop cool, j'adore ça. Et quand je me couche le soir, ça me donne vraiment un sentiment de satisfaction, je dirais. Les deux, un peu. Parce que parfois, il y a des histoires qui sont très deep et qu'on raconte pas. Ouais, c'est même pas qu'elles sont trop deep, enfin si elles sont deep, mais ce que je veux dire c'est que on peut pas les raconter sur les réseaux sociaux, déjà parce que j'ai pas forcément envie de vous miner le moral. Quand vous venez sur TikTok, sur Instagram, etc., vous avez peut-être pas forcément envie de voir des choses trop négatives tout le temps. S'il se passe tellement déjà de choses horribles dans le monde, etc., j'ai pas non plus envie de vous accabler avec tout ça. Aussi parce que avec l'algorithme, je pense que la vidéo serait très peu vue, on serait ban, etc., donc c'est même pas trop la peine d'essayer. Et de 3, je me dis que des fois, les personnes n'ont pas forcément besoin de la vie extérieure de plein de gens, mais juste d'une oreille pour les écouter. Donc on échange pas mal, on discute, etc. On emmagasine beaucoup, donc des fois c'est un peu dur. Surtout au moment du coucher, quand tu repenses un peu à tout ça, tu te dis waouh, c'est chaud de ouf. Mais en même temps, bah la personne ça lui a forcément fait beaucoup de bien, donc écoutez, si on peut emmagasiner pour les autres, c'est pas plus mal. Je regrette d'avoir déménagé par amour. Ça, c'est un truc que j'ai reçu mais plein de fois, et j'en viens toujours à la même conclusion, c'est vous avez beau aimer la personne, mais de toute votre âme, tout votre cœur, ne faites rien juste par amour. Et que la vie, c'est pas un cookie, hein. Ça me rappelle le collège. On se voit bien dans le reflet en tout cas. Est-ce que les mauvais commentaires peuvent parfois t'empêcher d'avancer? Gros bisous. Eh bien, gros bisous. Ils m'ont empêché d'avancer pendant un certain temps parce que même si tu dis que tu t'en fous et que ça t'atteint pas, et que c'est vrai, il y a toujours cette petite pensée qui, quand tu crées un truc que t'as pas l'habitude de faire, ou que tu veux tenter quelque chose, ou t'as une blague qui vient subtilement, etc., il y a toujours cette petite pensée de te dire, ouais, il pourrait commenter ça le négatif, et du coup, nanana. Mais maintenant, en fait, je me suis rendu compte que littéralement pour un commentaire négatif, j'en ai peut-être 150 remplis d'amour. Pourquoi m'arrêter sur un commentaire? Oui, on retient plus le négatif que le positif, donc je pense que ça explique. C'est pas une raison pour ça, et au contraire, je trouve que c'est limite irrespectueux envers ta communauté qui, elle, est hyper sympa, qui est supportive et tout.
de répondre que aux mauvais commentaires. À chaque lundi confession, je commence à écrire tout ce qui m'angoisse, puis j'efface. Écris à l'adresse mail dès que tu sens que tu as envie d'effacer ou quoi que ce soit. Tu fermes juste ton navigateur, t'arrêtes d'envoyer le mail ou quoi que ce soit. Et dès que tu sens que tu en as besoin, tu continues d'écrire ce message-là. Ouais. Et tu le fais jusqu'à ce que tu puisses cliquer sur le bouton pour Ouais, envoyer. tu te sens prête à le faire. Il faut pas se forcer, de toute façon ça ne sert à rien. Si tu sens que t'es pas prête à en parler, personne peut te forcer à ça. Comme Mimi l'a dit, c'est une super bonne chose d'emmagasiner tout ce qui va pas sur le moment T. Tu l'écris et un jour, quand tu auras ce déclic, où tu te sentiras juste prête, où tu te dis vas-y j'ai besoin de lâcher la pression, t'appuies sur envoyer, c'est envoyé et nous ensuite on gère, t'inquiète. C'est quoi pour toi le bonheur ? Vous avez 8 ans. Comment ça on a 8 ans ? Ah 8 ans. Ah je croyais que genre vous avez 8 ans, vous êtes immature de poser cette question. Non mais vous êtes sérieux, vous ne savez pas ce qu'est le bonheur à votre âge. Pour moi le bonheur c'est se lever le matin facilement. Ça c'est ma réponse de tout à l'heure. Je ne veux pas que tu fasses ça. Il répond. Tu vas finir au coin. Pour avoir été donc pas heureuse, je peux vous assurer que la pire des choses, c'est de se réveiller le matin, rêver de ne pas se réveiller, pas dans le sens la mort, hein, mais de ne pas se réveiller en mode j'aurais préféré rester dormir plutôt que d'affronter cette nouvelle journée dans laquelle j'ai pas du tout envie d'être. En tout cas, j'espère qu'on vous apportera beaucoup de bonheur à travers ces vidéos et que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager, activer la petite cloche. Vous connaissez le truc sur YouTube de toute façon. Et j'espère aussi que j'aurai bientôt de vos nouvelles, que ce soit sur l'adresse mail, que ce soit sur Discord, sur Instagram. N'hésitez pas aussi à partager le petit lundi confession avec nous, ce serait trop cool. C'est en story Instagram, genre je poste le matin et j'y réponds le mardi dans la journée, comme ça tout le monde a le temps de poster ses petits trucs. Je pense qu'il y aura une fois dans le mois où je garderai les confessions pour moi et là comme ça on pourra en discuter. Il y aura des formats un peu plus longs pour des problématiques un peu plus longues. Voilà, Mimi et moi on vous remercie Bisous mes commères. et Générique. à la prochaine mes commères.